il faisait mécanique auto, je faisais maintenance audiovisuelle. Pour ceux qui ne le savent pas, Alain était un très bon mécanicien. Et c'est ce qui justifie son amour indéfectible vers les belles voitures. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir pour la commémoration de mon papa. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà perdu un parent, je suppose que oui. Et je pense que vous savez à quel point c'est pas facile, mais aussi attend jamais. Et jusqu'à ce jour, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si je réalise vraiment. En tout cas, je suis très bien soutenue par ma famille. Merci de me soutenir dans ces moments super compliqués. Et voilà. J'avais pas prévu de dire quelque chose ce soir, mais j'espère que de là où il est, que Dieu lui a ouvert les portes du paradis. J'espère aussi qu'il se rend compte de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour le soutenir. Et j'espère que vous, tous ici présents, vous allez garder de lui un souvenir de la personne qu'il était. Donc toujours bon vivant, souriant, joyeux, toujours toujours lui en train de chercher à nous faire rire. Et voilà, merci beaucoup. Qu'il repose en paix. Pardon, je vais juste vous dire merci la diaspora parisienne, européenne. Jusqu'ici, je ne savais pas que Alain était aimé, parce que c'était un bon vivant. Et un bon vivant, parfois les solitaires, là, sa mort, son départ, nous prouve que nous ne sommes pas seuls. Alain, en bon vivant, aimait la fête. Il n'avait jamais voulu être couché aujourd'hui, ici, mais c'est la volonté de Dieu. C'est pas facile, nous l'acceptons parce qu'on ne peut pas y contourner. Merci pour votre présence massive. Merci Paris. Merci toutes les personnes qui se sont déplacées de près ou de loin. Et je vous souhaite de rentrer dans vos maisons respectives, sains et saufs, comme vous êtes venus ici. Je vous remercie. Je définirais la vie comme une résultante de forces qui luttent contre la mort. Et la mort comme la destination de la vie. Je m'appelle Stéphane Do. Mon âme salue les vôtres. Ici présent, je suis porteur d'un message de la famille Tsapi. Mais avant cela, à titre personnel, je voudrais féliciter cette grande mobilisation que nous avons orchestrée et confier la diligence à M. Henry Mamouza et ses lieutenants et ses Amazones. Merci, M. Henry. La famille Tsapi me charge de vous dire: nous sommes la première consolation à travers nos actions, nous qui avons entravé dans nos programmes tant lucratifs et autres, déployer de l'énergie pour que ceci puisse se réaliser. Je tiens à souligner que cela n'a pas été facile. Mais alors, j'étais convaincu et consolé par cette conscience de cette complexité mystico-intellectuelle que nous avons en nous. Cette histoire de Ranrananoula, cet ADN national que nous avons en nous. Et c'est ce qui fait notre spécialité. Pour la petite histoire, Alain Fokou Tsapi
avons cheminé depuis la tendre adolescence jusqu'au dernier jour où la vie lui a été ôtée en Allemagne. J'ai ce souvenir du lycée technique canadien de Colbison, où lui et moi avons séjourné, envoyés par les parents. Il faisait mécanique auto, je faisais maintenance audiovisuelle. Pour ceux qui ne le savent pas, Alain était un très bon mécanicien. Et c'est ce qui justifie son amour indéfectible vers les belles voitures. Je ne serai pas très long, vu le temps est parti. Je finirai en disant bon séjour et bon recueillement en ce lieu, et que chacun retourne respectivement chez lui dans la paix. Permettez-moi, s'il vous plaît, de finir avec une phrase qui n'aura qu'un sens dans ma langue maternelle. Ce n'est pas de la tribalité, mais c'est un socle culturel. Je suis de Banjul. Chez nous, on dit Kologati. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venu si nombreux. Je ne veux pas être longue, mais je sais une chose, la mort n'est pas une fatalité, mais c'est ce qui reste qui fait mal. Nous sommes réunis ici ce soir parce que Alain avait une histoire particulière avec chacun de nous. Ce que je retiens de lui, c'était quelqu'un qui était plein de vie. Il aimait tellement la vie. Et à chaque fois que j'ai vu cet enfant qui était mon fils, il souriait toujours. Et je retiens aussi qu'il ne m'avait jamais appelé par mon prénom. Il m'appelait toujours maman chérie, ma grande soeur chérie. C'était une très belle âme. Et je vais juste lever la voix avec vous en demandant au Christ de le sanctifier. En demandant au sacrifice rédempteur qu'est l'Éternel de le garder dans ses saintes plaies, de l'accompagner et de donner la force à sa petite famille de surmonter cette épreuve qui est tellement difficile. Aucune place, qu'elle soit assise ou debout, n'est bonne pour ce qui nous est arrivé. Mais seul l'Éternel qui est là-haut saura nous donner de quoi essuyer nos larmes. Merci d'être venu si nombreux. Âme du Christ, sanctifie-nous. Corps du Christ, sauve-nous. Sang du Christ, enivre-nous. Eau du côté du Christ, lave-nous. Passion du Christ, fortifie-nous. Ô bon Jésus, exauce-nous. Dans tes blessures, cache-nous. Ne permets pas que nous soyons séparés de toi. Contre l'ennemi perfide, défends-nous. À l'heure de notre mort, appelle-nous comme tu as appelé Alain, pour qu'avec tes saints, nous te louons pour des siècles et des siècles. Merci. Bonsoir la diaspora. Bonsoir chers amis, frères et sœurs. Je me tiens devant vous en tant que représentant un peu aussi de la famille. Pas par filiation, mais par les liens du cœur. Parce qu'Alain, pour moi, était plus un frère, un petit frère. Quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments de sincérité. Donc, je vais pas être long parce que je ne parlerai pas d'Alain. Sa fille a parlé de lui, Stéphane a parlé, et puis voilà. Tout le monde a parlé d'Alain. Je parlerai plutôt de nous qui sommes restés. Je commencerai d'abord, au nom de la famille, d'adresser ma gratitude à tous qui êtes là, parce que par vos gestes, vos mots, vos prières et tout le reste, ça a été un très grand réconfort pour la famille. Et je ne finirai pas mon propos sans remercier ceux et celles qui
ont pris l'initiative d'organiser la collecte des contributions de la communauté afin de nous permettre d'organiser cet événement. Parce que par le geste, nous avons pu nous réunir. Mais il ne faudrait pas que ce soit juste un regroupement, un sursaut par rapport à la douleur. C'est vrai, nous avons perdu Alain. On passe par des événements pour construire. Nous avons perdu Alain. Nous sommes tous regroupés. Il ne faudrait pas que cette mobilisation soit juste la douleur. Il faudrait qu'après ça, qu'on puisse pérenniser. Mon souhait, ce serait qu'après cet événement, qu'on puisse se retrouver, qu'on ait un mot d'ordre qui soit être unis dans la joie et être présent dans les peines. Parce que je suis sûr d'une chose, si Alain était là ce soir, il serait profondément ému par cette solidarité et cet amour partagé. Donc, je finirai mon propos juste en vous disant, du fond du cœur, serrons-nous les mains pour que, à chaque fois qu'il y ait un événement, que ce soit joyeux ou triste, que nous puissions nous regrouper autant. C'est la seule chose qui peut nous réunir. La fatalité, elle est là. On partira tous un jour. Et je suis sûr qu'à travers cet amour que nous avons partagé aujourd'hui, l'âme d'Alain restera vivante parmi nous. Avec tous mes respects et ma reconnaissance. Merci, Frédéric Sokoudjou.